Bienvenue dans cette leçon, une leçon dans laquelle nous parlerons de haricots, en particulier de haricots barba di frate. Comment allons-nous les préparer? Nous mettons nos haricots dans un bol, assez grand afin de les recouvrir d'eau froide. Ensuite, nous mettrons nos haricots à cuire dans un bouillon composé de céleri, carottes, oignons et une gousse d'ail. En plus de l'ail, nous ajoutons également quelques grains de poivre. Nous les mettons à l'intérieur et ajoutons beaucoup d'eau froide et mettons nos haricots à mijoter sur le feu. Nous allons faire toaster ce riz avec un peu de beurre, puis verser le riz à l'intérieur. Nous allons déglacer le riz avec du vin blanc, comme ceci. Environ à moitié cuisson de notre riz, nous ajouterons les haricots. Quand le riz sera prêt, nous pourrons incorporer du parmesan et des œufs, évidemment hors du feu, puis on ira assaisonner notre risotto. Mettons le sel, un petit cube de beurre, pas plus gros qu'une noix, puis ajoutons du parmesan de manière abondante. Ajoutons également les flocons de piment. À ce stade, nous pouvons unir les deux œufs en les remuant très vigoureusement. Et voilà. Pour le refroidir de la manière la plus simple et la plus rapide possible, prenons un plat à four et versons notre riz au centre du plat. Vous voyez, de cette façon. Et à ce stade, nous étalons le riz afin qu'il refroidisse plus rapidement. Et dès qu'il aura refroidi, nous mettrons un film en contact avec le riz. Évidemment pour s'assurer qu'il ne sèche pas, pour qu'il ne forme pas la croûte à l'extérieur, afin d'éviter la formation de la peau externe. Prenons un bol d'eau, mouillons les paumes des mains. Vous pouvez aussi utiliser des gants si vous ne voulez pas les salir. Ensuite, nous allons prendre environ une centaine de grammes de riz et avec les mains mouillées, on va l'étaler sur la paume de la main. Mettons un peu de mozzarella au centre, de cette façon, et refermons le soupli. Lorsqu'ils sont bien formés, nous allons les mettre de côté et les laisser reposer. Une autre chose très importante est qu'une fois préparés, les souplis peuvent encore reposer au réfrigérateur. Ceci est tout aussi important que le refroidissement du riz après la cuisson. À ce stade, lorsque nos souplis sont prêts, nous pouvons les passer d'abord dans la farine, puis dans l'œuf, et enfin dans la chapelure, en essayant de bien les compacter, de leur donner la forme appropriée, pour enfin les faire frire. Une astuce pour ne pas les abîmer est de les mettre sur une écumoire et de les placer dans l'huile chaude. Voilà, après environ 5 minutes de cuisson, nous pouvons les égoutter. Ils doivent rester dorés et croquants à l'extérieur, mais il faut aussi s'assurer qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Égouttons les souplis en essayant de les faire rouler un peu sur le papier absorbant. Et enfin, nous allons les saler. À ce stade, nous pouvons les servir. Que pensez-vous d'aller voir à l'intérieur pour comprendre si notre soupli est bien crémeux et filant? On essaye. Et voilà. Regardez. À l'intérieur, ils sont moelleux et fondants. Et voilà notre soupli au riz roma et haricots barba di frate. Bon appétit!